Alors voilà, nous sommes à l'atelier du Poupoupidou et en face de moi, j'ai Céline. Bonjour Céline. Bonjour Henri. Alors dans ces rencontres imprévues, j'adore pousser la porte des magasins de vélo. Et là, quand je suis tombé sur cette cabane d'Alibaba, j'ai dit, allez, il faut que je force ma timidité et que je rentre. Alors mais Poupoupidou, quand j'ai fait des petites recherches, Poupoupidou, c'était pas un magasin à l'époque. Est-ce qu'on peut partir du départ pour arriver jusqu'à aujourd'hui? Carrément, oui. Écoute, l'histoire commence maintenant il y a 9 ans. J'irais même il y a 11 ans, carrément. Voilà. 11 ans, on est à vélo tous les deux, Marc et moi. À l'époque, on roule en tandem tous les deux. Moi, je suis principalement en jupe, en robe. Et systématiquement, je disais à Marc, écoute, j'en ai marre, ma jupe elle s'envole, j'en ai marre, j'arrive pas à la coincer, attends, arrête-toi, faut que je recale. Bon, ça devenait un peu casse-pied, il faut être très honnête. Marc cherche à me faire un petit cadeau qu'il n'arrive pas à trouver, que ce soit chez les magasins, les revendeurs cycles de l'époque ou voire même sur Internet. Et puis, quelques jours, quelques semaines plus tard, il a une idée pendant la nuit, il me demande une pince à cheveux, il récupère l'aimant qui permet de nettoyer l'aquarium, hein, tu vois bien, tu sais, l'espèce d'aimant comme ça. Ouais, tout à fait. Et puis il bricole un truc avec une pince à cheveux et puis l'aimant d'aquarium. Et puis avec un peu de colle chaude et un peu de bricolage, il assemble les deux pièces et il me dit, est-ce que tu veux bien aller essayer ça? Essayer ça, ok, mais comment? Il me dit simplement, tu vas prendre le devant de ta jupe, tu vas enrouler la jupe et emmener l'ensemble sous la selle. Ok, mais pourquoi sous la selle? Parce que regarde, sous la selle, tu as 2 rails métalliques et l'aimant va venir se fixer sur les 2 rails métalliques. Mais je lui dis, c'est magique. De fil en aiguille, il nous faut 2 ans. Pour arriver à se dire que l'idée en valait la peine, on va déposer un brevet, rechercher des industriels, rechercher du financement. Et finalement, en mai 2015, on sort le premier Poupoupidou. Poupoupidou. Quelques mois plus tard, on part faire le concours Lépine. Et là, Marc, avec son invention, remporte la médaille d'argent du concours Lépine. Donc ça, c'est le début d'un super buzz pour le Poupoupidou. Et le début vraiment d'un envolement, d'une envolée plutôt de cet accessoire. Et on arrive à vendre plein de Poupoupidou auprès de sites. Et ça a duré combien de temps? C'est un engouement, allez, un bon 1 an et demi. Et là, au bout de ces 1 an et demi, on a vu que ça commençait un petit peu à décroître et on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Il y en avait plusieurs. Soit on revendait le Poupoupidou, ça aurait pu être une solution. Soit on continuait un peu à faire vivre le Poupoupidou. Mais un peu à faire vivre, c'est pas génial. Et donc là, on s'est dit, c'est le moment d'envisager autre chose pour nous. On a l'occasion de voir le local d'ici disponible. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer une boutique vélo où certes, on vendrait le Poupoupidou, d'autres accessoires, on réparerait des vélos et on vendrait des vélos. Et c'est là où rentre en jeu Marc, dit Marco, qui lui est concentré pour une part sur la réparation de vélos. Alors Marc, il va bien sûr s'approcher, il va aller à côté de Céline et nous expliquer un petit peu comment il est tombé dans la réparation de vélos. Alors, plus ou moins accidentellement en fait. Moi j'ai toujours été passionné de vélo, mais plutôt vélo de locomotion. On emmenait on partait en voyage à vélo en tandem, avec une chariote. On avait le tandem, la chariote et puis le siège enfant derrière. Et puis on partait sur des petits périples comme ça. Et puis je réparais les vélos des copains aussi, je réparais mes vélos. Donc souvent les mains dans le cambouis, assez bricoleur. Donc ça me posait pas de souci de me mettre à réparer les vélos, quoi. Mais c'était pas ton métier premier? C'était pas mon métier, non, j'étais préparateur physique à la base, professeur de gym, stretching, coach à domicile, voilà. Avec quand même une petite idée du sport quand même. Oui, une idée du sport, mais le vélo pour moi c'était pas du sport, c'était vraiment le moyen de locomotion, comment emmener ses affaires, comment faire ses courses, comment... c'est plus du vélo au quotidien. C'est le vélo au quotidien, ouais, c'était vraiment ça, pour remplacer la voiture dans une ville, comment on s'organise, comment on trouve tout. Donc au fur et à mesure, on s'abreuve de tout ça, et puis nous on a la chance d'être surtout fabricant de la pince à jupe, donc on pouvait ouvrir une boutique comme ça. Alors revenons au magasin, Céline, on aurait pu avoir un magasin de vélos de sport finalement.
avec des vélos musculaires, avec des maillots, pancartes publicitaires, des cuissards, tout ça, des bidons, des casques, il y en a déjà, mais vous avez préféré partir sur du vélo au quotidien, ce qu'on appelle le vélo taf. Oui, en fait, nous-mêmes, on était déjà des usagers du vélo. Et le vélo sportif, c'est pas vraiment notre univers. Voilà, même pas du tout notre univers. On fait du cyclotourisme, mais la rando du week-end, c'est ok. Mais le vélo super sportif, c'est pas notre rayon. En revanche, transporter des courses, transporter des enfants, aller d'un point à un point B pour le travail, ça, on connaît. Donc, tant qu'à faire, l'idée c'était de proposer et des vélos et des accessoires, des choses qu'on connaît et qu'on pratique. Céline, on va sortir un petit peu de l'univers des ustensiles, enfin des accessoires vélo, pour entrer dans un autre univers, parce que l'atelier du Poupoupidou, c'est les accessoires, c'est les vélos, c'est la réparation, mais il y a un autre art qui se dessine, c'est la sculpture. Et pour ça, je vais appeler Marco. Marco qui, lui, a cette particularité, c'est de recycler tout ce qu'il sort des vieilles pièces de vélo, de la réparation, pour aller simplement en faire des sculptures. Je me trompe pas, Marco? Bah oui, ça c'est... C'est les joies du direct. C'est les joies du direct. Oui, bah ça c'est toujours le souci quand on répare beaucoup de vélos, c'est qu'on se retrouve avec plein de pièces qui partent à la benne tout le temps. Moi j'ai toujours été un petit peu créatif et puis au bout d'un moment j'ai commencé à assembler des pièces et puis à trouver un petit chemin comme ça artistique. Et qui fait que maintenant je propose mes sculptures faites 100% avec des pièces recyclées de la poubelle du magasin. Je ne vais pas chercher à vider les autres poubelles des autres, je vide la mienne en essayant de faire de l'art et en essayant de faire ce qui me touche le plus. La petite graine qui est rentrée dans le cerveau au moment où tu as dit bah tiens, pourquoi pas, bon sang bien sûr, c'est ça que je devrais faire. Ouais, au début c'est on fait des petites choses pour des événements. J'ai fait un petit sapin de Noël pour Noël, j'en ai fait un autre un peu plus grand où j'utilisais la dynamo du vélo, les enfants venaient tourner la manivelle, ça éclairait le sapin. Après j'en ai fait un pour le Tour de France aussi, on tournait une manivelle, il y avait les coureurs qui tournaient autour sur une grande chaîne qui suivait. Et puis ça c'était des bricolages et puis après j'étais un peu plus sur l'artistique, essayer de trouver des choses un peu plus légères et avec des mouvements. Il y a pas mal de travail d'équilibre, il y a pas mal de travail sur les chaînes, sur les... Oui, parce que je vois, il y a la chaîne, il y a les pignons, il y a les plateaux, il y a les axes de pédalier. Il y a les câbles de frein, il y a des axes de pédalier, effectivement. Il y a tout ce qu'on peut récupérer de métallique sur un vélo qui se soude et après c'est de l'assemblage quoi, même les yeux c'est les roulements, voilà. Je fais aussi de la vannerie avec les câbles de frein que je récupère, enfin il y a tout un petit univers comme ça que j'essaie de... Alors est-ce que ça veut dire que Marco va quitter l'atelier pour se consacrer 100% à son art créatif? Ah bah non, parce que j'aurai pas de matière première. Ah ouais, c'est vrai. L'idée c'est quand même de faire de l'art à partir de notre poubelle à nous. Alors peut-être qu'un jour j'aurai plus assez de matière première à la boutique, mais jusque-là j'aime bien le sens que ça a, que chaque pièce que je fais est une pièce unique et forcément issue d'un vélo que j'ai réparé. Il y a une petite histoire qui me paraît assez cohérente. Ouais. Alors je suppose qu'il existe un catalogue en ligne que les gens puissent venir consulter oui. Et puis sortir leur petit carnet de chèques ou leur carte bancaire pour en acheter. Avec plaisir. On a un site internet, le site internet de la boutique, l'atelier du Poupoupidou, sur lequel il y a une page Marco. On appelait ça Marco Art Cyclique parce qu'on recycle du cycle, donc on trouve ça assez chouette. Et tout est réfléchi quand même, attention. Ouais. Mais pas réfléchi pour faire du commerce, réfléchi parce que ça a du sens et qu'on aime ce qu'on... Et puis la passion. Et la passion, ouais. Moi tout ça je fais ça le dimanche, voilà. Sur les dimanches pluvieux on a eu quelques-uns dernièrement donc j'étais assez productif. Ouais. Oui, oui. Des expositions en cours ou à venir? Il y a des expositions, on a fait plusieurs expositions qui ont plutôt bien marché. La dernière c'était Sting qui était un événement sur l'art et le recyclage. La prochaine, ça sera fin septembre sur les balades des ateliers,
qui est une balade dans Chantenay où les artistes ouvrent leur univers et où il y a une grande balade à faire dans Sainte-Anne et Chantenay. Et vous pourrez venir découvrir plein de nouveautés. Alors, on va parler des projets maintenant pour conclure, Céline et Marc. Aujourd'hui, le marché a tendance un petit peu à snacker. À snacker, c'est bien. On va le faire snacker, hein, à stagner. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous ressentez, vous? Est-ce qu'il y a cette... Ce recul, oui, du marché. Ce coup de frein énorme. Énorme. Ah, alors là, un frein à disque, c'est énorme. Quand on freine, on ça bloque. freine bien. Non, il est clair que depuis 2023, on constate un recul net des ventes de vélos. Toute la partie réparation se maintient et se maintient très bien. On a un carnet de commandes qui est rempli 15 jours à l'avance, donc ça, il n'y a absolument pas de souci. Mais on voit bien que la vente de vélos a pris un sérieux coup de frein. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se faire connaître, nous, en tant que boutique vélo, à la fois pour les produits qu'on propose, notamment les vélos qui viennent de 2 usines principales que sont Arcadsic et Oclo, sont des vélos dans lesquels nous on croit fermement, parce que d'abord ce sont des entreprises qui sont implantées en France, des entreprises qui sont sérieuses. Concernant Oclo, ils viennent cette année de remporter la palme du cargo par le Cargo Bike Festival, et nous déjà c'était un vélo auquel on croyait, et d'autant plus encore aujourd'hui et maintenant. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment nous faire connaître comme revendeurs de vélos locaux, ça c'est certain, et puis continuer à vous proposer toujours des accessoires super sympas, parce que c'est vraiment, à mon sens, quelque chose qui a vraiment du sens pour nous. Et puis, aller encore plus dans ce que fait Marc, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous différencie. Vraiment, clairement. Moi, je pense aussi. Et cette inflation galopante, ça fait du mal. Ah bah c'est évident. C'est évident. Le pouvoir d'achat baisse. On essaie on ne peut pas se permettre de trop rogner sur nos marges non plus, parce que en fait, cet univers-là, faut le faire vivre. On n'est pas gourmand, mais quand on vend quelque chose, faut qu'on s'y retrouve aussi, et pour payer le loyer et tout. C'est toujours la concurrence déloyale des sites internet qui font que des fois, on se retrouve avec des produits beaucoup moins chers sur le net, mais pensez à vos petits commerces. Ouais. Oui, et puis on va garder la positive attitude. Ah, mais carrément. Complètement. C'est hyper important. C'est hyper important parce que puis c'est important aussi pour tous les gens qui habitent autour d'ici de conserver ce service de réparation. Et si on veut conserver le service de réparation, à un moment donné, il faut aussi qu'on puisse toujours réaliser et des ventes de vélos et d'accessoires. Et puis des œuvres d'art. Et des œuvres d'art. Ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci de nous avoir reçus dans cette merveilleuse boutique. C'est gentil. Je ne peux que dire, allez pousser la porte, allez rencontrer Marco, allez rencontrer Céline. De temps en temps, vous verrez Sophie. Elle est là, Sophie, elle est présente pour nous parler de ses polos. Et puis, faites confiance au petit commerce et je pense que vous aurez la qualité et le service après-vente et vous serez satisfait de partir avec un merveilleux vélo, cheveux au vent, main sur le guidon et on renifle le bon air, surtout au débord de la Loire. Ah on est pas mal. Merci. Merci. Donc on dira ce que tu as besoin. Voilà. On y va, attention, reprise, conclusion, 5, 4, 3, 2, 1.